Bonjour les scientifiques, nous sommes Scientist Times et aujourd'hui nous publions notre toute première vidéo. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes deux jeunes qui essaient de répandre leur passion pour tout type de science. Nous débutons encore sur la grande plateforme qu'est YouTube, mais nous sommes motivés à l'idée de partager ce que nous trouvons intéressant dans les domaines scientifiques. Nous avons commencé tout d'abord par un format assez court, les YouTube Shorts, et nous aimerions pour les plus avides de connaissances passer à un format un peu plus long sur des sujets assez précis. Ce format vise à entrer un peu plus dans les détails et a pour but premier de vulgariser les concepts flous et compacts à première vue, tout en partageant les éventuelles interrogations qui se posent. Cette chaîne est principalement axée sur la réflexion et préconise des avis constructifs dans l'espace des commentaires, lorsque vous ne seriez éventuellement pas d'accord sur des assertions que nous faisons. Le sujet du jour porte sur le wake effect. Cette tendance, qui n'épargne aucune ferme d'éoliennes, est une problématique qui pose de grands défis aux ingénieurs du secteur éolien d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous définirons ce qu'est le wake effect en nous posant cette question. Comment le wake effect est une problématique décisive pour notre avenir? Pour commencer, il serait intéressant de redéfinir le fonctionnement d'une éolienne. Premièrement, une éolienne repose sur une base, généralement une plateforme flottante, conçue pour résister aux conditions marines. Ensuite vient la tour, qui est le mât de l'éolienne. Elle abrite des composants électriques tels que le système de commande ou le transformateur. Ce mât, gravitant entre 50 et 130 mètres de hauteur, va supporter la nacelle et admettre une ouverture qui se trouve en bas du mât par laquelle un ingénieur peut accéder aux différents équipements de l'éolienne, parmi lesquels le transformateur qui injecte l'électricité dans le réseau. Puis vient la nacelle, où les pièces se situent. Soutenues par le mât, on y retrouve les éléments qui distinguent éolienne à entraînement direct et éolienne dotée d'un train d'engrenage selon le type d'alternateur mis en régime. Un alternateur classique requiert une adaptation de sa vitesse de rotation par rapport au mouvement initial du rotor. Enfin, le rotor est la partie rotative de l'éolienne, celle qui capte les vents forts et réguliers. Il est composé de pales, en général 3, constituées à partir d'un matériau composite. Elle mesure entre 25 et 60 mètres de long et tourne entre 5 et 25 fois par minute. L'éolienne, dans son mécanisme de production, voit ses pales tourner par le vent. Cette vitesse de rotation est captée par le multiplicateur, qui va ajouter de l'énergie au mouvement des pales en fonction des besoins énergétiques. Un système d'orientation existe pour assurer une production optimale d'énergie selon la direction ou l'intensité du vent. En cas de mauvaises conditions, un frein mécanique est actionné pour stopper ou ralentir les pales. L'énergie cinétique emmagasinée est ensuite redirigée vers l'alternateur, qui va la convertir en énergie électrique. Finalement, cette énergie électrique est envoyée vers les transformateurs pour ajuster la tension de l'électricité produite. L'électricité étant utilisable, elle est distribuée sur tout le réseau par câble électrique. La plateforme sécurise l'éolienne et assure une production continue et régulière. A priori, on peut se dire que rien ne peut être une problématique de premier plan. Mais qu'en est-il du démon des ingénieurs, le wake effect? Le wake effect est probablement le plus gros casse-tête des ingénieurs éoliens. En effet, ce simple phénomène de sillage peut réduire de 20% le rendement d'un parc éolien entier. C'est vraiment beaucoup. Si une définition était nécessaire, on pourrait dire qu'une éolienne réduit grandement le potentiel énergétique de l'air qu'elle utilise. En réalité, l'air qui rencontre une éolienne crée une zone de dépression entre elle et l'éolienne suivante. L'air traversant cette zone de dépression est donc plus lent et moins énergétique que celui initial, rendant le flux d'air moins optimal à être utilisé. Les éoliennes, qui héritent de cet air moins énergétique, ont donc plus de mal à produire de l'énergie efficacement. Seulement, ce schéma se répète à chaque fois que l'air rencontre une éolienne. Le wake effect est capable d'agir sur un rayon de 200 km. Donc si une éolienne en pâtit, cela veut dire que plusieurs autres aussi. En plus, ce que je viens de dire est multiplié un nombre incalculable de fois car le vent souffle en continu. Ce qui veut dire que le vent 1, le vent 2, mais aussi plein d'autres vents sont soumis à ce phénomène. On a tout simplement un effet boule de neige. Mathématiquement, l'efficacité est définie comme cela. Le symbole sigma, une lettre grecque qui peut correspondre au S, signifie une somme. Pi est la puissance de sortie par l'éolienne I. C'est une variable, comme pour signifier une éolienne parmi tant d'autres, un peu comme X. N, c'est le nombre d'éoliennes autour de l'éolienne I.
PI Free Stream, c'est la puissance de sortie de l'éolienne dans l'air propre. Donc, pour résumer l'équation, on divise la somme des éoliennes fois la puissance de sortie d'une éolienne par la somme des éoliennes fois la puissance de sortie d'une éolienne dans l'air propre. Assez compliqué. En plus d'impacter le rendement du parc éolien, le wake effect a pour conséquence d'user les matériaux des éoliennes. En effet, le wake effect crée des turbulences et expose les éoliennes à des charges irrégulières. Par conséquent, une usure mécanique est fortement possible et peut compromettre la durée de vie des pièces de l'éolienne, réduisant sa durabilité globale. Le wake effect impose aussi des restrictions au niveau du placement des éoliennes pour trouver un équilibre entre la maximisation de la productivité et la minimisation de cet effet de sillage, rendant la tâche encore plus difficile pour les bureaux d'études. On prend en compte la distance et l'adaptation pour éviter les interférences entre chaque sillage. Les éoliennes sont souvent placées à distance de 2 ou 3 fois la longueur du rotor, pour les éoliennes d'une même rangée, et entre 6 et 8 fois la distance du rotor entre chaque rangée. En général, cette distance est calculée selon la puissance du wake effect d'un endroit à l'autre. À première vue, ce phénomène semble impossible à contrer. Pourtant, beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour l'atténuer ou le contrer. La première réponse au wake effect serait le fait d'améliorer tout simplement le rendement des éoliennes, en partant sur un design plus novateur et inconventionnel. L'un des plus prometteurs semble le développement de l'éolienne Touchwind. Cette nouvelle éolienne, créée par la start-up éponyme, adopte un style qui sort des normes et de ce que l'on associe généralement à une éolienne. En effet, elle n'admet qu'une seule pale et flotte sur l'eau. De même, une éolienne Touchwind résiste à des vents de 252 km/h comparé aux 90 km/h des éoliennes standards et produit 12 MW d'électricité. Le tout avec une réduction des coûts de 30%. Autant dire que ce bijou de technologie est sans aucun doute le futur de ce secteur. Voilà les scientifistes, j'espère que cette première vidéo vous aura plu si vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Scientist Times, deux jeunes voulant répandre la passion que nous avons pour tout type de science. On publie majoritairement des shorts, quasiment toutes les semaines. En tout cas, j'invite chaque personne étant restée jusqu'à la fin de cette vidéo à publier un dans l'espace des commentaires. Sinon, nous demandons à tous des commentaires constructifs, en l'occurrence des retours ou des avis sur la question. Bien évidemment, nous aurons la joie de répondre à votre critique, positive ou négative, afin de proposer un contenu encore plus qualitatif. En attendant, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un short. Peace!